Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est aujourd'hui le mercredi 11 février 2026. Je vous souhaite la bienvenue dans Le Français c'est facile avec Adrien. Et aujourd'hui, on va parler de Gloubi-Boulga. Mais je vous dirai tout ça tout à l'heure. Je vous expliquerai ce mot tout à l'heure et je vous parlerai de son histoire. Mais avant, je vais vous parler d'autre chose. Mais encore avant, je vous demanderai si c'est possible pour vous de me mettre une petite évaluation sur vos applications de podcast, Spotify, Apple Podcast, etc. Évidemment, une bonne évaluation, c'est ça qui met en avant mon podcast. Donc de quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Je voulais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée à la boucherie. Alors, je vais vous poser un peu le contexte, vous poser un peu, oui c'est ça, le contexte, ce qui s'est passé. Vous allez, j'espère, comprendre ce qui s'est passé et vous pourrez me dire dans les commentaires YouTube ce que vous en pensez. Donc me voilà, comme d'habitude, pour aller faire mes courses. En général, je vais au supermarché, à la boulangerie, à la poissonnerie, à la boucherie. J'arrive chez le boucher et je vais pour acheter un poulet. Jusque-là, rien d'extraordinaire, rien d'anormal. Il y a du monde, donc j'attends, je fais la queue, une, deux personnes, trois personnes, et c'est enfin à moi. Donc je demande au boucher, je voudrais 2 poulets, mais sans la tête. Je veux le poulet en entier, avec les abats à l'intérieur, le cœur, le foie, etc. Le cou, mais pas la tête. Il me dit OK, pas de problème. Il prend les poulets avec la tête, il les pèse, ça coûte, je sais pas, 2 poulets, ça coûte, je sais pas, 35-40 €. Il les enlève de la balance et il coupe la tête. Et après, il jette la tête. Ça veut dire que quand il pèse le poulet, il y a la tête. Et après, il la jette. Donc, je paye quelque chose qu'il va jeter, puisqu'il a pesé le poulet, les poulets, avec la tête. Donc je lui dis, excusez-moi monsieur le boucher, mais je ne comprends pas pourquoi vous pesez les poulets avec la tête, puisque je ne prends pas la tête. Ça aurait été mieux, pour moi, en tant que client, que vous pesiez les poulets sans la tête. Et bien comme ça, j'achète ce qui est pesé, pardon. Je n'achète pas quelque chose qui va être jeté juste après. Et là, le boucher m'a répondu quelque chose d'incroyable. Mais avant de vous le dire, je vais vous raconter mon histoire chez le poissonnier. Exactement la même chose. Je fais la queue. Alors c'était pas le même jour, hein, mais bon, peu importe. Je fais la queue. Je demande au poissonnier des filets de sole. La sole, c'est un poisson qui est très bon. C'est un poisson avec des filets blancs que moi j'adore. Donc je lui demande des filets de sole. Il pèse la sole. Après, il va préparer le poisson. Il va, on appelle ça, lever les filets de sole. Il me donne les filets et il jette le reste. Donc c'est la même chose ici. Il a pesé le poisson en entier, mais moi, à la fin, je n'ai que des filets. Il jette la tête, il jette les arêtes, il jette les intestins. Donc en fait, je paye pour quelque chose que je n'aurais pas. Ça, c'était chez le poissonnier. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce genre d'histoire? Et est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Pourquoi on paye quelque chose qu'on n'achète pas? C'est incroyable, non? Donc on revient chez le boucher, dans mon histoire du début, et là, la réponse du boucher, elle m'a scotché. Je suis resté bouche bée, même bouché bée là, si on veut faire un petit jeu de mots.
Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit: «Mais monsieur, quand vous achetez une banane, vous achetez bien l'intérieur de la banane et la peau. Mais rassurez-moi, la peau, vous ne la mangez pas, vous la jetez. Donc, vous achetez quelque chose que vous allez jeter, exactement comme la tête du poulet.» Et là, je suis resté sans voix. Il m'avait cloué le bec, il m'avait cassé, comme on dit, et j'ai dit: «D'accord monsieur, merci beaucoup. Donc je vais prendre les poulets et je vais payer pour la tête que je n'aurai pas. Il y a aucun problème, votre explication m'a convaincu.» Ah non, mais avec son histoire de banane, il m'a tué le boucher. Franchement, il m'a éclaté. Et à mon avis, c'est pas la première fois qu'on lui faisait la remarque, parce que son histoire de banane, il l'avait déjà bien préparée. C'est pas la première fois, je pense, qu'il donnait cet exemple à un client. Et c'est vrai que c'est un très bon exemple. Après ça, je n'avais plus rien à dire, et donc j'ai compris pourquoi le boucher pesait tout le poulet. Je comprends aussi pourquoi le poissonnier pèse tout le poisson. C'est un peu comme les coquilles Saint-Jacques. Est-ce que vous connaissez les coquilles Saint-Jacques? C'est un coquillage qui est assez gros, avec au milieu une chair blanche et autour quelque chose d'orange qui s'appelle le corail. Eh bien, les coquilles Saint-Jacques, on va manger l'intérieur, mais évidemment, on ne mange pas la coquille. Et pourtant, quand on achète des coquilles Saint-Jacques, on pèse la coquille et l'intérieur, on pèse toute la coquille Saint-Jacques. Sauf que le prix est plus bas. Si je veux acheter uniquement l'intérieur des coquilles Saint-Jacques, le prix est plus élevé. Pareil pour la sole, si je veux acheter des filets de poisson, uniquement des filets de sole, le prix sera plus élevé. Pareil pour le poulet, si je veux acheter uniquement des cuisses de poulet ou des blancs de poulet, le prix sera plus élevé par rapport à un poulet entier. Donc j'ai pris mes 2 poulets, ensuite je suis allé acheter des bananes et je suis rentré chez moi avec mon poulet, mes sols et mes bananes. Enfin bref, c'était une petite histoire que je trouvais marrante. J'ai trouvé la réponse du boucher extraordinaire. Donc je me suis dit: «Tiens, ça fera un bon épisode pour mon podcast.» Et maintenant, on passe à l'expression du jour, c'est du gloubi-boulga. Alors, on a 3 mots dans l'expression, plutôt 4, mais bon, on va dire 3 puisqu'on va compter le mot «c'est» comme un seul. C'est quand on présente quelque chose. C'est une maison, c'est un vélo, c'est une table. Vous dites que cela est une table. Vous présentez quelque chose. Le deuxième mot, c'est du. Ici, c'est un article partitif. C'est quelque chose qui va en fait donner une quantité mais qui n'est pas déterminée. Si je vous dis du lait, du sucre, vous n'avez pas la quantité. Mais si je vous dis 1 litre de lait, 100 grammes de sucre, là, il y a la quantité. Donc du gloubi-boulga, on ne connaît pas la quantité du gloubi-boulga. On sait juste que c'en est. Et enfin, le dernier mot de l'expression, le mot le plus important, le gloubi-boulga. Alors, avant de vous parler de ce que c'est, on va déjà voir comment le prononcer. Parce que c'est pas facile. Il y a 4 syllabes, glou, bi, boule, ga. Gloubi, boule, ga. Gloubi, boulga. Je me marre parce que c'est rigolo à prononcer, c'est tout. Alors, est-ce que vous connaissez Casimir? Casimir, c'est le dinosaure pour enfants qui est sur l'image du podcast. Pourquoi je vous parle de Casimir? Parce que le gloubi-boulga, c'est la nourriture de Casimir. Donc Casimir, si vous ne connaissez pas, c'est un personnage qui a été créé en France entre les années 70 et 80.
C'était pour une émission de télé qui s'appelait L'île aux enfants. Et l'air de musique, c'est nananana, nananana, nanana, nananana, 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 nananana. Ah, c'est ridicule, mon Dieu. Je suis ridicule à faire ça. Enfin bref, est-ce que vous connaissez cet air de musique? C'est la chanson de L'île aux enfants, de l'émission de télé avec Casimir. D'ailleurs, peut-être que cette émission a aussi existé chez vous, dans votre pays. Peut-être que Casimir existe dans votre pays. Je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose de français. Et donc, Casimir, il mange du gloubi-boulga. Et apparemment, c'est immonde. Il n'y a que lui qui peut en manger. Personne ne mange de gloubi-boulga, pardon, sauf Casimir. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre d'où vient le mot. Et ça, j'avoue que je ne le savais pas. Avant de préparer le podcast, je ne savais pas d'où venait ce mot, gloubi-boulga, et pourquoi c'est un mélange de plein de choses. Alors, pour comprendre ça, je vais vous parler du créateur de Casimir qui s'appelait Christophe Isard. Et ce Christophe Isard, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc dans les années 40, 41, 42, 43, en France, il était enfant. Et il était hébergé, ça veut dire qu'il habitait chez une vieille dame qui était russe. Et cette vieille dame, pour occuper les enfants pendant la guerre, elle leur faisait mélanger des jaunes d'œufs avec du sucre. Donc les enfants mélangeaient ça pendant plusieurs minutes, peut-être plusieurs heures, je ne sais pas, et ça les occupait. Cette recette en France, c'est le début d'un sabayon, et pour la vieille dame russe, ça s'appelle un kogel-mogel. Et de kogel-mogel, ça a donné gloubi-boulga. Bon, ça ressemble pas vraiment, mais ça a un rapport avec l'enfance du créateur de Casimir. Donc là, on a l'origine du nom, et après, on va voir pourquoi c'est un mélange de plein de choses. En fait, pendant la guerre, évidemment, il y avait beaucoup de restrictions alimentaires. Il y avait plein de choses que les Français ne pouvaient pas manger. Et donc le Christophe Isard, le petit Christophe à l'époque, à la libération de Paris, à la libération française, à la fin de la guerre, il a découvert des aliments qu'il ne connaissait pas. Il découvre le chocolat, il découvre les fraises, les bananes, plein d'éléments qu'il n'avait jamais mangés. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend tous ces aliments, il les mélange et il le mange. Et c'est ça qui donnera plus tard le mélange de Casimir, le gloubi-boulga. Le gloubi-boulga, c'est un mélange de chocolat, de fruits, de moutarde, de saucisses. Il y a plein de choses, ça a l'air dégueulasse. Mais c'est de cela que vient donc ce mélange de Casimir, cette nourriture, le gloubi-boulga. Ça vient de l'enfance du créateur de Casimir. Donc là, on a vu d'où ça venait. Et maintenant, je vais vous expliquer le sens. Ça veut dire quoi? Comment on peut utiliser ce mot et à quel moment? Donc le premier sens de gloubi-boulga, c'est un mélange de nourriture qui n'est pas bon. C'est le sens premier, le sens propre. On peut dire aussi en français une ragougnasse ou une tambouille infâme. Quelque chose que vous faites en cuisine ou qu'on vous donne à manger et qui a l'air très mauvais. Imaginez, vous avez un enfant en bas âge, donc un petit enfant, un bébé, et il mange une bouillie. Vous lui donnez à manger une bouillie qui n'a pas l'air bonne du tout. Et vous pouvez lui dire, en rigolant, en s'amusant,
Ouh, mais c'est du bon gloubi-boulga ça! Évidemment, le bon ici, il est ironique, parce que ça a l'air très mauvais. Le gloubi-boulga, c'est un mélange de plusieurs choses qui doit être très mauvais, et donc cette bouillie pour enfants, elle a l'air aussi très mauvaise. Un bon petit gloubi-boulga. Donc ça, c'est le premier sens, c'est le sens propre. Mais en général, quand on utilise gloubi-boulga, c'est plutôt le deuxième sens. C'est un sens figuré où on va parler d'un discours confus. Un discours avec des idées qui vont dans tous les sens. Un discours qui n'a pas de sens, pas de direction. En fait, un mélange d'idées où on ne comprend rien. Et parfois, ce mot, il est utilisé en politique. Quand vous avez un politique qui veut critiquer le discours d'un autre, il va dire: «Écoutez, on n'a rien compris, c'était du gloubi-boulga». Ça veut dire, le discours de cette personne n'était pas clair et les idées pas précises. On n'a pas compris là où il voulait en venir. Et c'est marrant quand les politiques utilisent ce mot à la radio ou à la télé, parce que souvent, ils ont du mal à le prononcer. Au lieu de dire gloubi-boulga, ils disent bougli-bougla, poucli-poucla, gloubou-gloubi, gloubi-gloubou. Ils se trompent à chaque fois. Et ça, c'est assez marrant. Donc ça, c'est un autre exemple que je vous donne pour le deuxième sens, le sens figuré. Un homme politique qui parle d'un discours d'un autre homme politique. Si vous écoutez quelqu'un qui parle français et que vous ne comprenez rien, vous pourrez lui répondre: «Je n'ai pas compris, pour moi, c'est du gloubi-boulga». Ça veut dire que vous n'aurez rien compris à ce que la personne a dit en français. J'espère que ça ne sera pas le cas. C'est aussi à ça que sert mon podcast, c'est surtout à ça que sert mon podcast, c'est que vous puissiez mieux comprendre le français. Comme je vous dis toujours, l'important c'est de beaucoup écouter et beaucoup écouter. Et au fur et à mesure que vous écoutez du français, je vous assure que vous allez de mieux en mieux comprendre, pardon. 100% réussir, c'est sûr et certain. Après, il faut du temps. Ça demande du temps, je sais, mais c'est l'avantage du podcast. On peut écouter un podcast en faisant autre chose. En faisant la cuisine, en faisant la vaisselle, en allant courir, en se promenant, en voiture. C'est pour ça que j'adore les podcasts. Et pour revenir au gloubi-boulga, moi aussi j'ai du mal à le dire. Pour finir, en anglais ça se dit a mishmash. C'est un mélange en fait, un mélange bizarre. Et demain, on fera une nouvelle expression, bien sûr, qui est une expression très familière et qui est rentrer dans le lard de quelqu'un. Je vous explique tout ça demain. Laissez-moi un petit message sur YouTube si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à parler de mon podcast à d'autres personnes qui voudraient apprendre le français. Ça me fera très plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.